tous. Bonsoir, pasteur Mozy, notre diacre Anne-Marie, bonsoir. Fille de Dieu Anna-Maria et fils de Dieu Gérard, ainsi que tous ceux qui sont sur Telegram, bonsoir à tous. C'est un honneur de me tenir devant vous ce soir. Donc, je rends grâce à la vie de l'apôtre Alain Léa. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir exprimer le Christ en nous, de pouvoir participer à l'œuvre du Christ et de servir dans le corps du Christ. Merci infiniment. Merci à nos pasteurs qui sont en ligne, pasteur Marc, merci, pasteur Ozzy, je l'ai déjà dit, prophète Yvan et pasteur Christelle. J'oublie pas la fille de Dieu, l'ancienne Diana, bonsoir. Donc voilà, c'est une joie, je vous prie de vous asseoir. C'est une joie de me tenir devant vous. Donc je vous invite à prendre vos Bibles parce que nous allons lire. Donc vous pouvez prendre vos Bibles. Pour ceux qui sont sur Telegram aussi, je vous invite à prendre vos Bibles. Et puis si vous voulez annoter des choses, n'hésitez pas non plus. Donc je vais prendre aussi un stylo ici. Et puis bon, j'espère que vous allez voir. Je vais écrire ça. Ça, c'est ce que j'ai reçu pendant qu'on priait. Je n'avais pas l'intention de faire ça. On va voir ce que ça veut dire. J'obéis. Amen. Alors, ce soir, je vais vous entretenir de la foi. Je rends grâce à Dieu pour la vie de nos leaders qui nous ont entretenus tout au long de ces semaines sur la foi. Et donc, je vais vous entretenir de la foi et des œuvres. La foi et les œuvres. C'est ce que nous allons voir ce soir. Et pour comprendre ce que nous allons découvrir ensemble, en tout cas ce soir, nous allons prendre Jacques 2. Alors, je vous invite à prendre Jacques 2. Alors, pourquoi Jacques 2 Jacques 2, parce que c'est venu dans mes moments de méditation, justement après avoir entendu les différents enseignements. Je me suis vraiment posé des questions par rapport aux œuvres. Voilà, tout simplement. Et j'ai été conduite dans Jacques 2, que nous allons découvrir ce soir. Et nous allons essayer de saisir vraiment l'esprit de la lettre de l'apôtre Jacques. Alors, avant de commencer la lecture, je vais essayer de nous situer un peu dans le contexte de Jacques, parce que ça, c'est très important pour comprendre finalement ce que l'apôtre Jacques a voulu transmettre à l'église primitive. Donc, on estime que le livre de Jacques a été écrit vers 45 ans après Jésus-Christ. Donc, très tôt. Jacques, qui est le demi-frère de notre Seigneur Jésus-Christ, s'est converti après la résurrection. Ça veut dire qu'il n'a pas cru dans le ministère du Christ pendant qu'il était vivant. C'est après la résurrection que l'apôtre Jacques s'est converti au christianisme. Alors, comme je le disais, 45 ans après Jésus-Christ, c'est vraiment l'église primitive. Donc, on peut imaginer à quoi ressemblait cette église primitive. Quand il commence le début du livre, c'est vraiment, il dit « mes frères ». Donc, ce sont des juifs comme lui. Ce sont des juifs qui se sont convertis au christianisme. Donc, ce sont de nouveaux chrétiens. Et ces nouveaux chrétiens, on imagine bien qu'ils ont été légalistes pendant des années. Pendant des années, ils ont suivi la loi. Et pour eux, le salut, c'était le respect de la loi. On le sait. Le salut est lié au respect de la loi. Et donc, on peut se demander comment ils se comportaient dans cette église-là. Ils affirmaient leur foi, j'ai la foi en Jésus-Christ. Mais est-ce que cette foi se manifestait vraiment à travers leurs actes? Et c'est tout ce qu'on va découvrir dans Jacques. Et ce qui est très intéressant aussi dans ce livre, c'est que
ça s'applique à nous aussi aujourd'hui. Parce que dès qu'il y a conversion, il y a changement, il y a repositionnement en fait. Et cette conversion, nous la vivons tous. Quand on a la révélation de Christ, on a tous notre passé, que ce soit un passé sous la loi ou que ce soit un passé même en tant qu'athée qui ne croit pas en Jésus-Christ. Il y a un shift, il y a un changement, il y a un repositionnement qui a lieu. Et le risque qu'on peut avoir dans ces cas-là, c'est que ce repositionnement ne soit pas conscient. C'est-à-dire qu'on se dit, je crois, donc tout va bien. J'ai la foi en Christ, et puis on l'a vu, hein. On a vu que nous étions avant dans un système de méritocratie, on fait pour recevoir. C'était ça leur mentalité. Je fais pour recevoir, je fais pour obtenir. Et maintenant, on nous dit, ben, on est dans un système où identité, comment je peux reconnaître que je fonctionne vraiment à partir de cette identité? Parce que je suis la même personne. Et peut-être que ma manière d'agir n'a pas changé tant que ça. Je programme haut et fort ma foi, mais nous allons voir maintenant qu'il y a une différence. Il peut y avoir une différence entre ce qu'on proclame haut et fort et ce qu'on démontre dans nos actes. Alors, nous allons commencer avec le premier verset. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire? On va pas tous participer. Voilà. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Alors, jusqu'au verset 4, pardon. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi par terre à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Amen. Ce que l'apôtre Jacques aborde ici, c'est vraiment le jugement par l'apparence. Et on peut s'imaginer qu'à l'époque déjà, il n'y avait pas de classe moyenne. Il y avait des gens très très pauvres et il y avait des gens très très riches. Et après la conversion, cette diversité de gens se retrouve ensemble au même endroit. Comment est-ce qu'on fait pour cohabiter ensemble? Et on sait que face à la richesse, on a souvent tendance à vraiment faire une place d'honneur à ceux qui sont riches. On est prêt à leur dérouler le tapis rouge, on est prêt vraiment à leur montrer qu'on est content qu'ils soient là. Et on se situe, si on se situe un peu dans les actes des apôtres, avec Saphira et Ananias, ils avaient de l'argent, ces gens-là. Donc, ils ont vendu leurs biens, ils ont gardé une partie, ils ont caché l'autre. On sait déjà ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas ça le sujet. C'est pour dire vraiment, ces gens venaient avec tous leurs biens et donnaient à la communauté. Et donc, il y avait sûrement des luttes de classe quelque part. Il y avait sûrement des luttes de quelle est la reconnaissance qu'on donne à celui qui apporte beaucoup, quelle est la reconnaissance qu'on donne à celui qui n'apporte rien et qui vient tel qu'il est. Et donc, on peut s'imaginer qu'à cette époque-là, il y a eu comme des jugements par l'apparence. Et l'apôtre Jacques, il en parle, c'est le premier élément qui fait ressortir dans ce chapitre 2. Nous ne devons pas juger les gens selon leur apparence. Parce que peut-être que le plus pauvre, c'est peut-être lui qui est le plus riche spirituellement. C'est peut-être lui qui va apporter à l'Église. Et le riche, quel est l'état de son cœur? Il vient avec tout l'argent, mais quel est l'état de son cœur? Mais je ne pense pas que l'objectif de l'apôtre Jacques était d'opposer l'un contre l'autre, le riche contre le pauvre. Ici, il nous invite juste à aimer nos frères de manière égale, en fait. Le riche qui rentre dans l'église, on n'a pas à lui donner une place d'honneur. Sinon, on lui donne une place d'honneur, on donne la même place aux pauvres.
Et on peut se dire, bon, ça c'était peut-être à l'époque, mais aujourd'hui, dans l'église de Christ, c'est encore la même chose. Moi, j'ai été dans des églises où le premier rang, ce sont ceux qui donnent le plus. Ceux qui donnent les dîmes, Ah, mais oui, c'est ceux qui donnent le plus de dîmes, le plus d'offrandes. C'est une manière de les honorer. Et je peux comprendre cela. Franchement, je peux le comprendre. Mais si tu les honores, honore aussi le pauvre. Parce qu'autrement, tu es en train de juger sur la base de la richesse. Et là, l'apôtre Jacques nous dit, il ne faut pas favoriser quelqu'un sur ce genre de critères, sur la base de ce genre de critères, en fait. Il ne faut pas favoriser l'un parce qu'il est riche et puis défavoriser, discriminer l'autre. Et là, c'est l'exemple, il prend l'exemple de la richesse, mais on peut prendre d'autres exemples qui font qu'on pourrait favoriser une personne plus qu'une autre. Ah, c'est de ma famille. Cette personne est de ma famille. Donc, elle vient, je cours, je l'accueille, je mets la personne à l'aise, et puis il y a une personne qui vient, je ne la connais pas, bon, je m'en fous, c'est pas grave. Je laisse les autres s'en occuper. Donc, la manière dont on accueille les gens, ça dit beaucoup de ce qu'on a dans notre cœur, l'acceptation qu'on fait de ces personnes-là. Quand on les accepte comme des enfants de Dieu, comme nos frères et sœurs, on manifeste de la joie, on manifeste vraiment, on est chaleureux avec ces personnes. En fait, dans notre manière de les accueillir, on montre qu'il n'y a pas de différence. Amen. Amen. Et peut-être un point, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on se rend compte de tout ce que le favoritisme, la discrimination peut créer. Déjà dans le cœur de ceux qui subissent le rejet, ça peut créer de la haine, la jalousie. Il est aimé, je ne suis pas aimée. Et en fait, c'est le début de rancœur, de ressentiment, de toutes ces choses qui font qu'on n'est plus capable d'aimer l'autre, on n'est plus capable même de recevoir l'amour des autres. Et dans la communauté, c'est important. Parce que dans une communauté, on n'a pas tous la même situation sociale. Donc ça ne peut pas devenir un critère. Ça ne peut pas être un critère. Nous sommes tous égaux et c'est ainsi que Dieu nous voit en fait. Égaux. Et Christ, quand il est mort à la croix, il n'a pas dit « Ah, je suis mort pour les riches et puis les pauvres ». Non. Il est mort pour nous tous. Et c'est ce que nous devons aussi véhiculer en tant que chrétiens. Amen. Amen. Nous allons continuer versets 5 à 7. Écoutez mes chers frères et sœurs. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aimaient? Et vous méprisez le pauvre. Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. C'est juste comme... Oui, c'est là. Amen. Donc, c'est la suite de ce que j'expliquais. Et en lisant ce verset, je me suis dit, mais quand Christ est venu, il aurait pu venir avec, je ne sais pas, un manteau de soie rouge. Enfin, il aurait pu venir avec toute la démonstration de qui il était, fils de Dieu, riche, puissance. En fait, il aurait pu respirer toutes ces choses. Mais beaucoup ne l'ont pas accepté parce qu'on s'est dit qu'un fils de Dieu ne peut pas ressembler à ça. Et puis la Bible dit, il n'était ni beau, il n'avait pas une beauté particulière. Et les gens l'ont rejeté parce que justement, ils ont jugé par la vue. Ils se sont dit, mais ça ne peut pas être le Fils de Dieu. Combien de personnes ne jugent pas à leur apparence, sans s'imaginer la richesse qui peut résider dans le cœur de ces personnes, ce que ces personnes sont capables de donner en fait. Et je me suis dit, mais si Christ devait venir aujourd'hui, habillé comme un clochard, bon, vous savez quoi? On le rejetterait. Aujourd'hui, on le rejetterait. On ne le reconnaîtrait pas. On ne le reconnaîtrait pas. Parce qu'on a peur du mendiant, on lui donne de l'argent, mais attention, ne touche pas mes doigts. On a peur de celui qui nous accoste dans la rue, monsieur, enfin,
Je me rappelle de ton témoignage la dernière fois, ce monsieur dans le tram qui finalement a passé un très bon moment avec toi, fils de Dieu Gérard. C'est pas évident en fait. C'est pas évident d'accepter l'autre, mais Merci. la foi dont parle l'apôtre Jacques ici, c'est la foi qui ne fait pas de différence, qui transcende l'apparence, qui transcende tout ce qui pourrait nous repousser en fait. Je me suis rappelée à l'époque, on distribuait à manger aux toxicos, avec Pasteur Rosie et Pasteur Marc. Et vraiment, la première fois, j'ai eu de la peine. Ouais, j'ai vraiment eu de la peine parce que voilà, il faut. En fait, tu ne vas pas juste leur donner du pain et puis partir. Voilà, tiens ton pain. Non, on engage une discussion avec ces gens, on leur parle. Ce sont des personnes. Voilà. Et je me rappelle, il y a un monsieur, il lui manquait des doigts, il était vraiment sale. Et ce monsieur est venu dans le local. Et Pasteur Rosie et Pasteur Marc, on les connaît tous, comment ils sont, Shabbat Baba, on a commencé à prier, et puis on sentait qu'ils étaient habitués. Moi, j'étais là, comment je vais faire? Mais surtout, il ne faut pas trop approcher. Vraiment, toutes ces idées me passaient par la tête. Et puis, subitement, je pense que Pasteur Rosie m'a invité à prier pour ce monsieur. Et j'ai touché ses mains. Là où il manquait des doigts, j'ai touché ses mains. Et alors que je pensais que j'allais ressentir du dégoût, l'amour que j'ai ressenti pour ce monsieur, je me suis dit, mais ok, ça vient d'en haut. Cet amour, il vient d'en haut parce que moi, j'aurais fui. Et c'est ça, en fait, c'est que Dieu, il voit le cœur de ses enfants. Et il nous aime tellement que lorsque nous nous ouvrons à cet amour, on est capable de donner tellement à ces gens qui sont déjà rejetés par la société, en fait. Être chrétien, c'est ça, en fait. C'est vraiment aller au-delà des barrières sociales qui divisent, qui discriminent, qui défavorisent. Et aujourd'hui encore, à notre époque, c'est quelque chose qui est très marquant. Il suffit de sortir pour voir la société dans laquelle nous vivons. Et du coup, en tant que chrétiens, nous devons faire la différence. Nous avons la foi de Christ. Là, je vais rajouter... Nous avons la foi de Christ. Et en fait, la foi de Christ, c'est celle qui produit en nous l'acceptation de l'autre. Parce que lui, il a aimé tout le monde, en fait. Il est mort pour tous, sans exception, en fait. Il nous a tous acceptés. Et lorsqu'on a sa foi, lorsqu'on prétend avoir sa foi, on ne peut pas agir autrement que comme il a agi. Il est notre exemple, en fait. Il est celui qui a fait pour que nous soyons capables de faire. Il nous rend capables, il nous a rendus capables de faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Donc, je me retrouve là, à serrer ce monsieur, à tenir les mains de ce monsieur, et j'avais tellement d'amour pour lui. J'avais tellement d'amour pour lui. Alors moi, je ne sais pas ce que ça a changé dans sa vie, mais je sais que quand Dieu permet des choses, c'est jamais au hasard. Amen. Alléluia. On va continuer. On va lire le verset 8. Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Amen. L'essence de la foi chrétienne est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. On voit tout ce que Jacques est en train de dire depuis le début. On va remarquer, c'est toujours l'autre, le prochain. Il a commencé par le prochain qu'on ne veut surtout pas approcher. Il a pris l'exemple, voilà, pour dire que même celui-là. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous rappelle ce que Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu. Matthieu 22, 39, il dit, « Et voici, le premier commandement étant, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et dans le deuxième commandement, au verset 39, il dit, « Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Amen. Manifester de l'amour pour notre prochain est aussi important qu'aimer Dieu.
Et on sait qu'il y a énormément de lois. Là, c'est sur on parle de lois royales, parce que ce sont les commandements les plus importants. On sait qu'il y en a beaucoup, mais il y en a deux dont Jésus parle. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que cette foi de Christ ne peut pas exister en nous, ne peut pas être sans qu'on soit capable de témoigner de l'amour envers notre prochain. Les deux vont ensemble, en fait. Tu aimes Dieu, tu ne peux pas dire que tu détestes ton prochain. Si tu aimes Dieu, parce que Dieu, il aime ton prochain, c'est son enfant. Il aime autant qu'il t'aime. Donc, si tu aimes Dieu, tu vas aimer ce qu'il aime. Tu ne peux pas rejeter ce que Dieu aime. L'ami de mon ami aime mon ami. Donc, tu ne peux pas rejeter ton prochain. On sait que le Christ habite en lui, mais surtout, c'est l'enfant de Dieu. C'est-à-dire que ces deux commandements qui sont tellement importants, et nous devons comprendre que lorsqu'on manifeste de l'amour, nous accomplissons la volonté de Dieu. Amen. Souvent, on est là, quelle est ta volonté pour moi, Seigneur? Quelle est ta volonté? Je veux savoir ce que tu veux de moi. Commence par aimer ton prochain. Tu peux être sûr de ne pas rater la volonté de Dieu. Commence par aimer ton prochain. En fait, c'est des choses de base, en fait. C'est ce qui est intéressant. L'apôtre Jacques, il a mis du temps à se convertir, mais il s'est bien converti. Parce que là, il est en train de prendre soin des brebis. En fait, il est en train de prendre soin de ces nouveaux chrétiens en leur disant, attention les gars, vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien si vous vous détestez, s'il y a des querelles entre vous, s'il y a la guerre, la jalousie, s'il y a la concurrence. Vous êtes hors de la volonté de Dieu que vous proclamez lorsque vous vous comportez comme ça. Et on sait que dans l'Église aujourd'hui, c'est la même chose. Nous, on est de taille humaine, on va dire, mais allez dans les églises où ils sont déjà 50, 100. Moi, j'ai assisté à des scènes incroyables dans certaines églises. On vient à peine de prier de 23h jusqu'à 5h du matin et il y a une dispute qui éclate. Ce n'est pas une critique, c'est juste pour dire que je vous parlais de la foi consciente. C'est juste pour dire qu'on ne peut pas juste proclamer j'ai la foi en Christ. Ah, amen, c'est fait, gloire à Dieu, je suis sauvé par la grâce au moyen de la foi. En fait, on doit vraiment comprendre que nous devons faire ce qu'on dit. C'est là où la foi devient, nous devons conscientiser que j'ai la foi de Christ, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Comment je montre que j'ai la foi de Christ? C'est la prochaine étape, c'est que on a vu durant toute cette semaine que on a la foi, alléluia! On a sauté de joie ici. On a dit yes! On a la foi, la véritable, la foi en Christ, celle qui produit en nous des œuvres, celle qui nous permet de vivre notre identité, de ne plus demander pour recevoir parce que tout a déjà été accompli. C'est une joie, ça libère totalement parce qu'on se dit, oh mon Dieu, tout ce que je faisais avant juste pour que Dieu me voie, j'ai plus besoin de faire tout ça parce que tout est à moi en fait, par le Christ. Mais Jacques est en train de dire quelque chose. C'est pas suffisant. C'est très bien. Alléluia. C'est fait. Pour le salut, c'est fait. Mais dans ce monde, notre âme est en progression. Notre âme a besoin d'être renouvelée progressivement. Et ça a besoin d'une forme de conscience. Que notre âme a besoin d'être renouvelée. Notre cœur a besoin d'être régénéré pour témoigner de cette foi. Sinon, elle n'existe pas en fait. Si tu as la foi de Christ, mais que tu n'aimes pas ton prochain, ta foi, elle est morte, dit Jacques. Elle est belle, elle est inutile, elle ne sert à rien. Full stop. Amen. Amen. Donc ça, c'est ça la loi royale. La loi royale, c'est aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous allons maintenant lire le verset 9 à 10. Anna-Maria, prends ta Bible. Ok.
Jacques 2, verset 9 à 10. Même si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Amen. Amen. C'est bon. Ça, c'est partie intéressante parce que je me suis dit, mais pourquoi il me parle de loi? Car quiconque observe toute la loi, je me suis dit, oh, ils sont plus sous la loi. Ils étaient plus sous la loi à cette époque. Et je me suis dit, mais... Et après, je me suis dit, n'oublie pas à qui il est en train de parler. Il parle à d'anciens légalistes. Donc, pour l'instant, pour leur faire comprendre quelque chose, il se réfère à ce qu'ils connaissent. Il leur parle avec un langage qu'ils connaissent, en fait. Et il leur dit, mais ce qui était vrai avant l'est toujours aujourd'hui. On se rappelle quand Jésus-Christ disait, non, pas Jésus-Christ, je pense que c'est l'apôtre Paul, oui, dans Romains qui disait ça, quand tu transgresses une des lois, tu as transgressé toutes les lois. Voilà. Et à l'époque, c'est sûr que ça leur faisait peur. Après, on sait qu'à l'époque aussi, ils étaient vraiment dans, ils pensaient que c'était par les œuvres, par l'accomplissement de la loi qu'ils étaient sauvés. Je ne vais pas vraiment rentrer dedans. Mais quelque part ici, l'exemple qu'il est en train de donner, il est juste en train de leur dire, mais si vous faites du favoritisme, c'est un péché. Au même titre que tuer, au même titre que l'adultère, en fait, tous ces péchés qui faisaient peur et on était prêt à lapider, à tuer les gens. Il leur dit le favoritisme aussi. Donc, je pense que c'était vraiment quelque chose qui gangrénait en fait l'Église à cette époque. Et il voulait vraiment attirer leur attention que oui, Christ nous a sauvés, amen. Mais les gars, le favoritisme reste un péché. En Christ, ça reste aussi un péché. Parce que Christ nous appelle à nous aimer tous et à nous accepter tous. Amen. On va continuer. Verset 12. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. Amen. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Parce que quand on entend la loi de la liberté, c'est Christ en fait. Il nous a rendus libres. Il nous a libérés du péché. On n'est plus esclaves du péché. Il nous a libérés du péché, de la mort. Et c'est ça la liberté. C'est que maintenant, on n'est plus esclaves. En fait, on n'a plus à rendre compte au péché. Aujourd'hui, Christ est notre miroir. C'est dans la liberté qu'il nous donne qu'on va s'exprimer. C'est dans cette liberté qu'on va devenir, qu'on va être renouvelé de l'intérieur vers l'extérieur. La loi du péché, elle nous condamne, elle nous juge. Tu as fait ça, tu as fait ça. Mais Christ nous dit, aimez. Amen. En fait, ça a l'air très simple, mais c'est comme s'il disait, mais avec l'amour que je vous témoigne, avec tout ce que j'ai accompli pour vous, Amen. vous êtes libre. Amen. Vous êtes libre d'être, vous êtes libre de couler dans ce que j'ai fait. Vous êtes libre d'être ce que je vous appelle à être parce que vous l'avez toujours été. Vous êtes libre de vivre votre identité réelle, votre nature, qui vous êtes réellement en fait. Il n'y a plus de cette auto-destruction par des mots, je ne suis pas assez si, je ne vais pas y arriver, comme peut-être moi ce matin. Il n'y a plus de... En fait, il n'y a plus cette auto-condamnation. Les autres te condamnent, tu te condamnes toi-même. Nous sommes libérés. Nous sommes libérés de toutes ces choses. Christ a rendu possible ce qui était impossible à l'homme. L'homme ne pouvait pas être bon. N'est-ce pas? L'homme ne pouvait pas être bon. Bon, l'homme trébuche tout le temps. Et c'est pour ça que cette loi de Moïse, c'était juste pour montrer à l'homme qu'il n'était pas capable. Dieu, il a eu son plan. Le vrai plan de Dieu, ça a toujours été Christ. Mais la loi de Moïse, c'était vraiment pour que l'homme soit aussi conscient. Tu n'es pas capable sans moi. Tu n'es pas capable.
Alors, il a rendu capable à travers le Christ. Amen. Il a fait le job pour nous, en fait. Amen. C'est ça la loi de la liberté. Donc, ne vous condamnez plus sous la loi de... Sortez de la loi du péché pour profiter pleinement de qui vous êtes aujourd'hui. Et cette loi de liberté, en fait, elle doit résider en nous matin, midi, soir. Et qu'est-ce que ça change dans nos rapports avec les autres? Quand cette loi de liberté vit en toi, tu n'as plus le temps de juger l'autre. C'est pas évident parce que, comme j'ai dit, c'est progressif. Hein. Donc, il ne faut pas commencer à se condamner. Hein. Mais c'est juste que la conscience de ce que Christ nous a fait, ça nous ouvre vraiment à accepter l'autre, à accueillir l'autre. Et même quand l'autre est dans la mauvaise conscience, la conscience erronée, la pensée erronée, toi, tu es tellement conscient de cette loi de liberté que tu la partages avec lui, mon frère. Sors de là. Viens ici. Tu n'as pas continué à souffrir. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es aimé, tu es accepté. Il t'a tout donné. Viens pour qu'on puisse profiter ensemble, en fait. Donc, plutôt que de vous rappeler le point là, plutôt que de voir le point chez l'autre et de dire, ah, mais en plus, il a fait ça, en plus, il ne m'a pas dit bonjour, en plus, il s'est comporté comme ça. Oh, toi, tu sais. Ah non, je suis affranchie de tout ça. Je suis affranchie de tout ça. Je suis capable d'aimer, je suis capable de voir, je suis capable d'accepter, je suis capable de donner. Je me donne et voilà. C'est ce que le Christ nous invite à faire. Et ça doit vous rappeler un peu quelque chose, le sermon de la montagne. Parce que le sermon de la montagne, c'est ça. C'est pour ça que l'apôtre Jacques, je me suis dit, bon, est-ce qu'il était là au sermon de la montagne? Puisqu'il n'était pas converti à l'époque, mais en fait, le sermon de la montagne, c'est ça. Le cœur, changer de cœur, changer de cœur. Arrêtez d'accomplir des actes de manière un peu automatique. Non, le cœur, quand le cœur est métamorphosé, vous êtes capable de tout donner. Vous êtes capable de tout donner. Parce que vous n'attendez rien en retour. L'autre, il a déjà fait. Et il a tellement fait qu'on a des bagages pleins comme ça. Tu n'attends plus que l'autre te donne. Non. Toi, tu as déjà tellement reçu que tu veux donner plutôt que recevoir. Et c'est ça, nous devons couler là-dedans. Nous devons vraiment prendre conscience de ça dans nos rapports avec les autres. Amen, amen. Verset 13. Petit. Car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Amen. La compassion triomphe du jugement. Amen. En fait, on sait tous ce que ça veut dire. Et plutôt que de donner des explications, je vais donner un témoignage. La compassion triomphe vraiment du jugement. En fait, on le dit avec des mots, mais vraiment, c'est puissant. Ces paroles, ce verset, il est puissant. La compassion triomphe de tout jugement. Donc, ce week-end, j'ai voyagé, j'étais à Marrakech, c'était super, il faisait chaud, c'était génial. Et puis, on est parti avec des amis pour l'anniversaire d'une soeur, c'était génial jusque-là. Et subitement, dans l'avion, il y a une des amies de ces soeurs qui vient, et vraiment, je ne l'ai pas aimée. Je ne connaissais pas cette fille, mais elle avait le visage fermé, elle était vraiment... Je me suis dit, mais on est là pour faire la fête, on est là pour être heureux, mais pourquoi elle a la mine froissée? Et puis, bref, je ne lui ai pas parlé. Je ne lui ai pas parlé, et je me suis dit, je ne vais pas te parler. Et vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon avec moi, et Dieu, il est bon. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans le jugement. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont, hein, on ne va pas essayer de se cacher. Moi aussi, je suis dans la progression. Hein. Amen, alléluia. Et je ne lui ai pas parlé. Je l'ai même jugée, alors que je ne la connaissais pas. Et Dieu a des plans que lui seul connaît et maîtrise. Je me dis que parfois, de là où il doit être vraiment coquin. Regardez, bon, toi, je vais bouger ça et puis je vais voir comment tu vas arriver. C'était, elle est tombée malade. Elle est tombée malade, elle a eu une intoxication. Et là, mon cœur, je me suis dit, oh la pauvre. Ah oui, ça c'est ma première
réaction, je me suis dit, ah, c'est dommage. Mais ce que ça a créé dans mon cœur, c'est une ouverture. Parce que du coup, je suis allée la voir. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te sens bien? J'ai eu de la compassion. Le lendemain matin, cette compassion est restée pour moi. Elle est venue. Comment vas-tu? Comment tu te sens? Et rien que ça, son visage, on sentait déjà sur son visage que le visage commençait à s'ouvrir. Je vous assure, on s'est retrouvés à prier pour cette fille. On a commencé à prier, 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 prier. C'était tellement puissant. Et elle a commencé à s'ouvrir les problèmes qu'elle a eus, les situations qu'elle a vécues. Et à un moment donné, on l'a toutes les filles l'ont embrassée. Elle a dit que c'est la première fois de sa vie qu'on l'embrassait comme ça. En fait, elle est tellement pas habituée à ce qu'on l'embrasse que quand tu la touches, elle sursaute. Et donc c'est pour ça qu'elle était un peu, elle avait un comportement un peu. Mais moi j'étais dans le jugement sans la connaître. Et quand j'ai vu qu'elle nous a partagé son histoire, après elle a témoigné, elle a dit, oh mon Dieu, j'aurais jamais cru que des inconnus pourraient m'apporter tant d'amour. J'ai dit, oh papa, merci. Merci pour ton amour. Et vraiment, c'est ça. Vous voulez voir, expérimenter Dieu, expérimenter le cœur de Dieu, expérimenter l'amour de Dieu, ayez de la compassion. Que ce soit le premier réflexe. Je me suis dit, Christelle, quand est-ce que tu vas avoir ce premier réflexe? Amen, je vais l'avoir la prochaine fois. Parce que c'est tellement beau. En fait, c'est tellement beau. C'est tellement beau d'aimer l'autre, c'est tellement beau de ces personnes qui avaient tellement de douleur qu'elle n'arrivait plus à être sociale. Enfin, elle était plus sociable en fait. Donc elle était fermée, elle a mis le renvoyer. Mais en fait, Dieu, parce qu'on a eu de la compassion, Dieu est passé par nous pour ouvrir son cœur. Amen. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur la compassion. On va lire le verset 14 à 17. Je savais que je suis dans le temps. Alors, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. La foi, sans les œuvres, est morte. Tu peux crier que tu as la foi. Tu peux gémir que tu as la foi. Tu peux même brandir une carte et dire j'ai la foi en Jésus-Christ. S'il n'y a pas d'œuvre, si ta foi ne produit pas d'œuvre, elle est morte. Et c'est vraiment important à dire parce que c'est vrai que dans ce que l'apôtre a enseigné, l'apôtre Paul, dans ses livres, beaucoup l'ont accusé de justifier un peu le péché. C'est-à-dire, tu es sauvé, maintenant tu fais ce que tu veux. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Nous sommes sauvés, effectivement, au moyen de la foi. Nous sommes sauvés, ça c'est réglé. Mais notre foi, elle doit produire des œuvres, de bonnes œuvres. Et si notre foi ne produit pas d'œuvres, l'apôtre Jacques dit, elle est vaine, elle est morte, elle est inutile. Là, les œuvres. Moi. Ah, ça. La foi de Christ, c'est celle qui produit en lui des bonnes œuvres. Pourquoi? Parce qu'elle génère en nous le vouloir le faire, on a dit la rencontre du prochain. Quand tu connais la parole de Dieu, elle te transforme. Le Saint-Esprit, il habite en toi. On parle souvent des fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit sont générés par cette foi. On a foi que le Saint-Esprit habite en nous, non?
foi, le Saint-Esprit, vous l'avez déjà vu? Moi, je ne l'ai jamais vu, en tout cas avec des yeux. On peut avoir des visions, des choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as la foi de Christ. Tu crois que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit génère en toi les fruits, l'amour. On connaît les fruits, je pense que c'est dans Galates 5. Galates 5, 22 à 23. L'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Tu vas commencer à manifester ces fruits. Tu vas commencer à aimer, à accepter. Tu vas commencer à être patient. Tu vas commencer à être bon, à avoir de la maîtrise. Tu ne vas pas commencer tout de suite, ce n'est pas de la magie. Évidemment que tu ne vas pas te transformer à bracadabra, tu vas devenir comme Jésus-Christ. Non. Mais progressivement, cette foi, elle va commencer à avoir un impact sur ta manière de vivre, sur ton comportement, sur ton caractère. C'est ça les œuvres en fait. Et l'exemple que l'apôtre Jacques donne ici, elle est forte. Elle dit, voilà, c'est un frère, c'est un faux chrétien. C'est ce qu'on appelle un faux chrétien. Il voit quelqu'un qui est dans le dénuement. On sait que les besoins élémentaires sont vêtir, manger et se loger. Cette personne est nue et manque de nourriture. Toi, tu es un chrétien. Et tu lui dis, va en paix, va te réchauffer, ciao. En gros, tu lui dis, écoute, j'ai beaucoup de compassion pour toi, je vais prier pour toi. C'est un bon chrétien, je vais prier pour toi, mais démerde-toi pour trouver une solution ailleurs. Ta foi, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas produit. Elle n'a pas produit une vraie compassion, parce que la vraie compassion se suit d'actes concrets. Tu ne peux pas être juste compassion dans les mots. Ah, j'ai de la compassion. Amen, alléluia. Tu as de la compassion, mais qu'est-ce que tu as fait pour ton frère qui est dans le besoin? En quoi tu as changé sa vie? Ce chrétien qui a croisé cette personne dans le dénuement est peut-être la réponse à la prière de la personne qui est nue. Et Dieu a compté sur toi pour changer la vie de cette personne. Mais toi, tu es venu, tu as dit, et puis tu es parti. Les œuvres. Ça veut dire en fait que ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, c'est notre foi qui nous sauve. Amen. Mais par contre, notre foi doit produire des œuvres. Donc en fait, c'est la suite de ce que disait l'apôtre Paul. C'est juste la suite, ce n'est pas une contradiction. C'est pour dire que votre foi doit changer votre manière d'être. Si avoir la foi, c'est voir ce qui est, les œuvres, c'est faire ce qu'on doit. Qu'est-ce que tu fais? Si tu as la foi et que vis-à-vis de ton prochain, elle ne se manifeste pas, à quoi ça lui sert en fait que tu aies la foi? Dieu, il voit nos cœurs. Dieu sait si on a la foi ou pas. Dieu, il voit les cœurs de tous les hommes. Mais moi, qu'est-ce que j'en sais si tu as la foi? Moi, j'ai besoin de voir tes actes. Comment tu te comportes? Tu es dans le jugement? Tu aides ton prochain quand il en a besoin? En quoi tu changes la vie de ton prochain? Jésus disait, tout ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Faire, c'est un verbe d'action. Il n'a pas dit toutes les prières que vous faites au prochain. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. Il faut prier. Mais le point central ici, c'est de dire que oui, les œuvres ne nous sauvent pas, mais les œuvres authentifient notre foi. C'est les œuvres qui permettent aux gens de voir la qualité de notre foi. Quelle est la qualité de ta foi? Si tu as la foi en Christ, je vais le voir dans tes œuvres. Si tu as la foi en Christ, je vais le voir dans tes œuvres. Et cela montre en fait que proclamer ne suffit pas. Parce que si c'est juste proclamer, nous devenons en fait des chrétiens non pratiquants. Souvent on le dit dans le mandat, je suis chrétien mais je ne suis pas pratiquant. Mais en Christ aussi, on peut être des chrétiens non pratiquants. En Christ aussi, on est chrétien, on le proclame, mais dans nos actes, rien n'a changé. Et ces nouveaux convertis, je pense qu'ils n'avaient pas changé. Ils se comportaient de la même façon, mais ils étaient là, oh Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et puis l'apôtre leur disait, mais c'est pour leur dire, non les gars, attendez.
Dieu attend de nous que nous nous comportions comme il nous a capacité, comme dirait Pasteur Rosie, à être. La foi véritable doit se manifester par des actions concrètes de bonté et de compassion. Dire que nous avons la foi sans montrer de l'amour et de la miséricorde à travers nos actions est une véritable contradiction. Notre foi doit inspirer nos actions et nos actions doivent refléter notre foi. On est au niveau de la foi. Si la foi ne se traduit pas en œuvre, elle reste invisible, inexistante et juste un slogan dans le cœur de celui qui proclame la foi. C'est dans nos manières de vivre, c'est dans nos comportements qu'on peut voir à quelle foi nous participons. Est-ce que c'est la foi de Christ? Ou c'est ta propre foi, ton propre raisonnement qui produit de facto des œuvres mortes? Parce que les œuvres mortes, c'est les œuvres de la chair, ta chair. Tu as ta propre logique, tu as tes propres raisonnements, et tu peux trouver même ici, pour l'exemple que l'apôtre Jacques nous donne, tu peux même donner, une excuse à celui qui n'a pas donné, qui est parti. Oh, mais il a prié. C'est suffisant. C'est suffisant de prier. Mais il y a des gens qui vont dire ça, hein. Non, mais j'ai prié, Dieu va faire. Non, mais Dieu attend que nous fassions dans la vie des autres. C'est ça le corps de Christ. C'est des membres qui interagissent et chacun a sa fonction et chacun apporte quelque chose. C'est ça le corps de Christ. Ici sur terre, nous sommes là pour vivre la vie de Christ. Il nous a donné l'exemple lorsqu'il est arrivé. Il a aimé, il a guéri. Mais souvent lorsque nous sommes chrétiens, on aime que nos situations changent. Ma situation va changer. Mais on oublie que ta situation ne changera pas tant que toi, tu n'auras pas changé. Et les changements, ce n'est pas seulement ce que tu vas faire. Hein. Je ne parle pas que du ministère ici. Je parle de qui tu es, de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? C'est l'état de ton cœur qui va produire ces œuvres. Et on va le voir dans les exemples que l'apôtre Jacques va donner. Amen. Imaginez-vous dans une relation. Vous êtes amoureuse, l'amour. Et cet homme ou cette femme vous dit, je t'aime tellement. Il le crie matin, midi et soir. Ou elle te le dit matin, midi et soir. Mais ne fais rien. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais t'es un menteur. Parce que quoi? Tu dis des choses, et je suis sûre que tu le penses. Ah oui. Mais tu ne manifestes rien. J'ai besoin d'aide et tu ne m'aides pas. C'est-à-dire que il y a des choses concrètes dans lesquelles on peut évaluer si quelqu'un manifeste vraiment ce qu'il dit. Où sont les preuves de ton amour? Tu peux croire ce que la personne te dit avec la bouche, mais dans ce cas, c'est ton problème. On va dire ça comme ça. On va lire, pas que je me perde. Voilà. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Super. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir? Pardon, c'est là. Amen. Amen. Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu as la foi? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Les démons aussi le croient et ils tremblent. Même les démons croient en Dieu. Ils tremblent parce qu'ils savent ce qui les attend. Donc, ce n'est pas à ce niveau que ça se joue. Qu'est-ce que tu produis? Quelles sont les manifestations de cette foi? Montre-moi l'authenticité de ta foi.
attester de la foi de quelqu'un. On est tous ensemble, on a tous la foi. Comment tu peux attester? Tu vas regarder comment la personne se comporte. Ah, mais cette sœur, waouh, quand elle arrive le matin, le sourire qu'elle a. Là, je donne un exemple vraiment tout bête. Le sourire qu'elle a quand elle accueille les gens. Mon Dieu, mais comment elle participe? Comment elle aide celui qui est dans le besoin? Et tu vas dire, mais rien que cette petite chose, tu vas dire, mon Dieu, tu vas attribuer ça à ça, à l'auteur de cette foi. Tu vas lui attribuer ça. Tu vas dire, mais waouh, elle avait franchement, Christ est dans elle. Hein? Elle le montre et on le voit et on l'atteste. Donc c'est surtout pour les autres. Dieu, il sait que tu as la foi. Mais les autres, pour qu'ils puissent l'attester, il doit y avoir des évidences. Parce que la foi n'est pas visible. C'est intangible. Amen. Elle n'est connue que de Dieu. Mais pour le commun des mortels, on ne peut certifier la valeur de la foi de quelqu'un que par le fruit qu'elle produit. Je vais vous lire Matthieu 7, versets 17 à 19, où Christ l'affirme. Il dit, tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est aux fruits qu'on connaît la qualité de ta foi. Et oui, on progresse. Donc, ce n'est pas une condamnation. Hein. On progresse tous. Hein? On peut se dire, bon, moi je suis là, moi je suis là, moi je suis là-bas. Oui, amen. Mais on doit être dans cette progression. On ne doit pas être dans une forme comment dire, d'ignorance de ces fruits. On ne peut pas ignorer ces fruits. On ne peut pas dire que ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire. L'apôtre Jacques est clair là-dessus. Ta foi, elle est morte si tu ne produis pas de fruits. Amen. Alors, donc je vous ai parlé des fruits de l'esprit. Hein, donc dans Galates 5, vous avez la liste des fruits de l'esprit. Amen. Et c'est intéressant parce que je disais tantôt que nous sommes des imitateurs de Christ. Si nous avons le Christ en nous, nous devenons comme lui. Hein. Le passage, vous savez, du miroir, à force de contempler en lui, nous sommes transformés en la même image. La même image, c'est quoi? On va se comporter comme lui. On va faire des actions aussi bonnes que lui. Et d'ailleurs, il le dit dans sa parole. Il a dit, ceux qui croiront en moi, ils feront les mêmes choses que moi. Et avant de dire ça, il a dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Donc, ça veut dire que Christ, il a été le premier exemple de ce que nous devons être et faire aujourd'hui. Lui-même, il a eu la foi en Dieu. Il a eu la foi en son Père. Et donc, il a dit, mais je ne fais rien en dehors de la volonté du Père. Moi, j'imite, je fais exactement ce que je le vois faire. Je ne sors pas de sa volonté. Je suis dedans, je reste dedans. Et maintenant, il nous dit quoi? Il nous invite, nous aussi, à être ses imitateurs. C'est le même procédé, en fait. Et si nous sommes ses imitateurs, je fais l'action. Nous allons faire les mêmes choses que Christ. C'est tout simplement ça. Alors, simplement, c'est pas pour dire que c'est facile, mais c'est ça, en fait. Ça, c'est dans Jean 14, versets 12 à 14. Christ invite ses disciples à participer à sa foi en reproduisant ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. C'est une promesse. Si nous restons en lui, nous allons produire les mêmes fruits que lui. Et ça, c'est une... Enfin, si on a la foi, on y croit. Et donc, ça va marcher. on va être capable de le faire. Et je vais finir par deux exemples. Parce que l'apôtre Jacques a commencé avec, on va dire, les exemples qui ne sont pas très reluisants, hein, par rapport au favoritisme dans l'Église. Et après, il a donné l'exemple quand tu pries pour quelqu'un sans vraiment rien faire de concret. Voilà, c'est une forme de religiosité aussi, parce que ta foi ne se traduit pas par des actes. Et ensuite, il a donné des exemples de cette foi qui produit de bonnes œuvres. Il a donné l'exemple d'Abraham et de Rahab. C'est dans les versets 21, je crois. Non? Je suis un peu perdue.
Oui. Oui. Il a donné exactement. Il a donné l'exemple d'Abraham et de Rahab. Déjà, ces deux exemples m'ont frappé. Je me suis dit, Abraham, c'est le père de la foi. C'est l'homme peut-être le plus respecté à l'époque. C'est-à-dire quand tu ne touches pas Abraham auprès des Juifs, c'est Abraham, c'est notre papa. Et même Jésus, quand il a osé dire certaines choses par rapport à Abraham, ils étaient là, ah, comment tu oses lui envoyer des cailloux, etc. Donc Abraham, c'est vraiment le papa de la foi. C'est celui qui a manifesté la foi. Et donc, l'apôtre Jacques donne son exemple aussi. Bah, lui, en fait, je vais lire ce qu'il a dit, ce sera beaucoup plus simple. Il dit, notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres. Avec. Donc la foi et les œuvres, c'est complémentaire. Tu ne peux pas les diviser. Tu ne peux pas dire, ah, j'ai la foi. Et tu ne peux pas me dire, ah, j'ai les œuvres. Les deux ont besoin d'être connectés. Et on va voir pourquoi. Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement, il n'a pas dit, pas du tout la foi, et pas seulement par la foi. Abraham, il a cru Dieu sur la promesse de Dieu par rapport à sa descendance. C'est à ce moment qu'il a cru Dieu. C'est à ce moment qu'il a manifesté la foi, qu'il a cru en Dieu. Et ensuite, cette foi en Dieu, c'est ça qui l'a conduit à emmener son fils à l'autel pour le sacrifier. Donc, l'acte d'obéissance qu'il a eu est le fruit de sa foi. C'est vraiment ça, c'est le fruit de... Je crois en Dieu, il me dit d'aller sacrifier mon fils, j'y vais, allons-y, je vais le faire. Il croyait que Dieu allait peut-être ressusciter son fils, etc. Mais ce que j'essaie de montrer ici, c'est que c'est parce qu'il a cru qu'il a fait. Et il a manifesté les œuvres. Il en est de même pour Rahab, la prostituée. Donc là, la prostituée, bon, c'est une femme, mauvaise mœurs, condamnée par la société, rejetée par la société. Mais Rahab, c'est pareil. Rahab, elle a cru en Dieu. On le voit hein, dans Josué 2, 9 à 11. Bon, elle dit, je le sais, l'Éternel vous a donné le pays, la terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, blabla. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle dit au verset 11. Elle dit, en l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. C'est sa profession de foi. Donc c'est parce que Rahab, elle a cru, qu'elle a eu le courage et l'audace de cacher les deux espions. Mais sinon, elle n'allait pas le faire, elle allait mettre sa vie en danger. Donc on voit ici que c'est la foi qu'elle a qui a produit cet acte de bravoure qu'elle a manifesté. Donc, sans la foi, Abraham, c'est un assassin. On est d'accord. Hein? Sans la foi, Abraham, c'est un assassin. Sans la foi, Rahab, c'est une traître. Il faut dire les choses comme... Parce qu'elle n'était pas juive, elle était gentille. Et puis, elle s'est sauvée. Enfin, elle s'est sauvée, vous comprenez ce que je veux dire. Elle a pu échapper à la chute de Jéricho. Sans la foi, tu n'as pas envie d'apprécier ces personnes. C'est la foi qui donne une certaine signification aux œuvres qui ont été accomplies. Donc, la foi et les œuvres sont complémentaires. Ça marche ensemble. On ne peut pas les diviser. Amen. Donc, on peut dire, bon, quelles sont les œuvres de la foi? Je vais vous lister quelques œuvres. Hein. L'acte de compassion et d'amour, c'est une œuvre de notre foi en Christ. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous transforme, avec le Saint-Esprit, évidemment. Donc, obéir à la parole de Dieu, c'est savoir l'assurance qu'on peut produire, qu'on va produire de bonnes œuvres. Parce qu'elle nous éclaire, elle nous guide. Le témoignage de l'Évangile, ça, c'est une œuvre aussi. C'est ce qu'on disait par rapport à la loi de liberté. Toi, tu sais tout ce que tu as en Christ et tu ne vas pas partager avec ton frère et ta soeur, tu vas le partager. Si tu veux que ton frère et ta soeur participent aussi à cette bonne nouvelle.
vie de prière et de communion. Ça aussi, c'est important pour continuer à grandir spirituellement. Amen. Donc, je vais conclure. Qu'est-ce que j'ai fait combien de temps? Ça va. Je vais conclure. Il ne faut pas vous endormir. Hein. Ce qui est intéressant dans ce livre de Jacques, c'est que pour moi, ça a répondu à certaines questions que je me posais personnellement. Parce que je sais que je ne peux pas juste proclamer ma foi et me coucher là-dessus et me dire, bon, c'est bon, the job is done. Christ a fait le boulot. Alléluia. Maintenant, on va faire la fête, on va profiter de notre identité. Non, je me posais quand même des questions, mais cette transformation, ce renouvellement de mon intelligence, on a parlé de métanoïa aussi, comment je fais? Parce que je voyais quand même qu'il y a des choses qui continuaient dans mon cœur, en fait. Et en fait, lire ce chapitre m'a libérée. Parce que j'ai compris qu'effectivement, il y a ma part aussi. Il y a ma volonté, il y a mon obéissance qui vont faire la différence et qui vont vraiment me permettre de participer à ces œuvres qui sont bonnes. Parce que je n'aimerais pas finir en me disant, en fait, j'ai eu la foi en Christ, mais ça ne m'a servi à rien. Ici, en tout cas. Et vis-à-vis de mes frères, de mon entourage, de ma famille. Ceux qui sont autour de nous doivent attester de la qualité de la foi qu'on a. Parce que sinon, ils ne vont pas la voir. Et comment partager la bonne nouvelle avec ces gens alors que toi, tu n'as pas changé? Comment donner envie à l'autre de te suivre au culte si tu te comportes toujours comme un... Je ne vais pas dire le mot. Il va te regarder, il va dire, mais vous apprenez quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas? Non, je n'ai pas envie d'aller. Parce que tu sais, la dernière fois, tu as fait ça. C'est comme ça que l'être humain juge. Je me rappelle quand j'ai eu la révélation de Christ, mes parents n'étaient pas d'accord, j'ai eu tous les problèmes du monde. Mais un jour, ma mère m'a dit, bon, votre histoire de Jésus là, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux dire que tu as changé. Tu es plus patiente. Tu me parles gentiment. Tu cries moins. Elle a testé de la foi. Elle a attesté de la foi, de la qualité, de l'authenticité de la foi que j'ai. Donc souvent, on a envie que les autres nous suivent. On a envie que les autres viennent participer à ce qu'on vit ici. Mais c'est dans notre comportement qu'on va leur donner envie de venir découvrir où on apprend les bonnes choses. Amen. Amen. On va prier. On va prier. Prie de vous lever. Alléluia. Merci Père, je te rends grâce pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci pour ton esprit qui nous guide dans toute la vérité. Merci pour le message d'aujourd'hui, parce que je sais que tu as la volonté, Père, que nous soyons vraiment des fils, que nous soyons véritablement des fils, pas des fils qui continuent d'œuvrer dans la chair, pas des fils qui ignorent qui ils sont, mais vraiment des fils qui ont non seulement conscience de qui ils sont en toi, mais qui sont aussi, alléluia, mais dont les œuvres, dont les comportements, dont les attitudes sont un témoignage de la foi de Christ qu'ils portent. Merci Père, parce que nous n'allons pas être des enfants qui ont une foi morte, mais bien au contraire, notre foi, elle est vivante. Notre foi, elle n'est pas passive. Notre foi, elle est intentionnelle. Merci Père, elle est intentionnelle. Et Père, nous n'allons pas oublier que partout où nous allons, et quoi que nous fassions, nous sommes un prolongement de qui tu es sur cette terre. Et nous pouvons manifester l'amour que tu as manifesté en envoyant ton Fils. Tu nous as montré que tu nous aimais parce que tu as envoyé ton Fils. Alors nous aussi aujourd'hui, Père, nous sommes capables de manifester la miséricorde, de manifester l'amour, la compassion, tous ces fruits de l'esprit, nous sommes capables de les manifester et nous allons les manifester. Merci Père parce que tu nous as équipés pour pouvoir le faire. Ce n'est pas des choses que nous devons chercher ailleurs, c'est déjà en nous. Nous portons déjà ces fruits en nous. Et ces fruits sont vivants.
Et ces fruits vont attester de la foi de Christ que nous portons en nous. Merci parce que nous grandissons progressivement. Alléluia. Amen. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.